Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on va continuer notre histoire, l'histoire que nous avons commencé la fois dernière. Nous parlons toujours de l'histoire d'un homme qui est quitté de sans-abri, sans domicile fixe, à multimilliardaire au Cameroun. Et je précise bien, il n'est jamais sorti du Cameroun, il n'est jamais sorti du pays. Il a fait toutes ses études primaires, secondaires et supérieures au Cameroun. Et aujourd'hui, il travaille au Cameroun. C'est vrai. Entre-temps, il envisageait d'aller faire une autre formation à l'étranger. Il voudrait préciser qu'il y a eu des pans que j'ai laissés dans l'histoire que je vous raconte. Parce que j'ai oublié de vous dire, j'ai oublié expressément de vous dire que après s'être formé à l'École nationale supérieure polytechnique, après avoir commencé à travailler pour l'entreprise qui lui donnait 500 000 francs par mois, il a aussi fait une autre formation à l'IRIC, Institut international de relations. Bon, en fait, vous connaissez l'IRIC. Il est allé faire une formation là-bas en montage des projets. Et il a aussi fait, ça c'est un master professionnel qu'il a fait, il a aussi fait un master professionnel à l'université catholique entre-temps. Donc je ne fais pas la publicité de ces entreprises ou bien de ces écoles-là. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que voilà les écoles par lesquelles il est passé en dehors de l'École nationale supérieure polytechnique. Donc c'est un expert en montage des projets. Et chaque fois qu'il monte, par exemple, et l'entreprise pour laquelle il travaillait est beaucoup plus dans les marchés publics. Donc c'est une entreprise qui gagne des prestations de services, surtout au niveau de la construction des édifices. Ça peut être que la construction, par exemple, des installations d'épurement, pour épurer l'eau. Parce que lui, il travaille beaucoup plus dans le domaine de l'environnement. Il travaille aussi beaucoup plus dans le domaine des génies civils. Et chaque fois qu'il y a un projet qu'il fait, il travaille aussi sur l'impact environnemental. Bon, en fait, aujourd'hui, je voudrais insister sur une partie de l'histoire qui est vraiment, pour moi, pertinente et intéressante. Je vais commencer par vous raconter le déboire, comment ça s'est passé avec sa copine. Je vous ai raconté avec celle, parce que je vous ai dit qu'il était prévu qu'il devait se marier, qu'il devait épouser cette fille-là, et qu'eux, ils devaient se marier dans la virginité et dans le respect des règles divines, des règles divines plutôt. Mais c'est ce qui ne s'est pas passé. Le monsieur qui travaille à la station a tout gâté. Est-ce que c'est vraiment lui qui a gâté ou bien les deux ont gâté? Bon, moi, je vous raconte simplement ce qui s'est passé. Pardon. Donc, je continue l'histoire. Aujourd'hui, il est multimilliardaire. Mais comment a-t-il fait pour avoir ces milliards au niveau du Cameroun? Sachant déjà que au niveau du Cameroun, il est difficile pour un entrepreneur qui n'est pas dans un réseau puissant de pouvoir s'en sortir. Sachant aussi que la loi est très rude au niveau du Cameroun en ce qui concerne l'entrepreneuriat. Elle est rude dans la mesure où elle donne l'impression que les gens sont libres, mais dans le fond, c'est comme un couteau à double tranchant. C'est-à-dire que au plan purement juridique, la majorité des gens coupables. Pourquoi? Parce qu'au niveau du Cameroun, il y a des lois qui disent au Cameroun que toute personne exerçant une activité génératrice de revenus doit payer des taxes. Ça, c'est une loi. Au niveau du Cameroun, c'est une loi. Mais maintenant, il y a une loi qui, bon, on va dire, ce n'est pas une loi en tant que telle. Un laisser-aller, un laisser-faire, qui fait en sorte que, comme la majorité des gens sont dans l'informel, alors qu'est-ce qui se passe très souvent au niveau du Cameroun? Tout le monde qui fait dans l'agriculture ne paye pas les taxes. La majorité des gens qui font dans l'agriculture ne payent pas les taxes. Donc vous pouvez avoir vos 10, 20 hectares. Tant que vous êtes en train de faire de façon artisanale votre champ, tant que vous n'attirez pas l'attention sur vous, vous ne payez pas les taxes. Mais il faut savoir une chose, c'est qu'à tout moment, vous pouvez être poursuivi. Donc la tolérance
administrative n'est pas synonyme de règles ou de loi. Parce qu'en fait, s'il faut appliquer la loi, toute personne qui exerce une activité génératrice de revenus doit payer des taxes par rapport à ces activités qu'elle fait. Donc, je continue dans notre histoire. Mon ami a créé la première fois une entreprise lorsqu'il était encore à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé 1. L'entreprise avait pour but ou pour rôle de traiter les caca, c'est-à-dire les excréments humains, les urines et les déchets venant des immeubles. Et il m'avait parlé de son projet, il m'avait montré son projet, il m'avait parlé de ça. Franchement, on avait beaucoup discuté là-dessus. Parce qu'il avait fabriqué des systèmes d'épuration. Et il était même allé jusqu'à voir comment il peut faire pour utiliser les excréments, c'est-à-dire les déchets là. Il m'avait dit, les caca peuvent donner beaucoup d'argent. Mais comment faire en sorte que les caca soient rentables? Ça, c'est le challenge qu'il a eu à relever. Mais il faut savoir une chose, c'est que il a fait beaucoup dans les génies civils et il a construit son entreprise. Une entreprise. Et l'entreprise a eu beaucoup de difficultés pour pouvoir émerger. Beaucoup. Parce qu'il a eu à gagner les marchés. C'est qu'il avait fait. Je vous ai dit, c'est un expert en montage de projet. Cela signifie que quoi? Que lorsqu'il solutionne, lorsqu'il postule par exemple pour un appel d'offres, il est difficile qu'il puisse se rater parce qu'il sait, je vous ai dit, c'est quelqu'un de minutieux, c'est quelqu'un de stratège, c'est un stratège fin. Donc, il a donc créé son entreprise et l'entreprise a commencé à lui donner de l'argent. Mais je vais vous dire, la plupart des marchés, il ne les obtenait pas. Et ça, il m'a pas. Au début, c'était très difficile. C'était difficile, pourquoi? Parce que la première entreprise qu'il a créée avec ses amis, on l'a touché. Quand on dit touché, c'est qu'on l'a frappé. Quand on dit frappé, c'est qu'on l'a arnaqué. Ils étaient 4. Et l'entreprise avait déjà un chiffre d'affaires autour de 20 à 25 millions. Ses amis, ses 3 autres amis ont pris l'argent, ils ont fui, ils sont partis en Europe. Mais comment ça s'est passé pour qu'ils puissent créer leur première entreprise, là? Cette entreprise où ils étaient 4. En fait, au début, c'était très difficile de trouver le capital parce que eux, ils réussissaient à gagner des marchés. Ils postulaient pour les marchés publics. Quand on fait des appels d'offres, ils postulaient et leur entreprise gagnait. Leur véritable problème au départ, c'était le financement. Or, le père de l'un d'entre eux leur avait fait un prêt de 5 millions de francs. Je me souviens, il est venu me voir un jour, me demandant si je pouvais connaître une personne qui pouvait lui trouver 10 millions. Parce qu'ils avaient gagné un marché, pour la réalisation c'était autour de 9 millions et on devait les payer 25 millions. Ça, il y avait près de 16 millions de bénéfices. Et il avait seulement besoin pour réaliser tout ce marché-là de 9 millions de francs CFA. Voilà les challenges qu'eux ils traversaient tous les temps. J'ai dit ses amis avaient fui avec les 25 millions, c'est-à-dire les 20 à 25 millions qu'ils avaient obtenus au départ. Et je vous ai dit c'était 4 dans l'entreprise. Bon, je pourrais vous raconter comment ça s'est déroulé, comment par exemple, qu'est-ce qui s'est passé pour que ses amis fuient avec l'argent. Parce que pour eux, 25 millions c'était déjà beaucoup. Oh, mon ami lui voyait ça comme un jeu. Après ça, ils ont encore créé une autre entreprise. Je vais entrer dans les détails dans une autre vidéo. Ils ont créé une autre entreprise parce qu'à la fin, c'est à partir de sa 4e entreprise que ça a commencé à donner. Parce qu'il a été arnaqué 2 fois par ses amis. Donc vous comprenez que l'entrepreneuriat n'est pas un long fleuve tranquille. C'est une chose qui n'est pas aussi évidente que ça. Il faut passer par des hauts et pas des bas. Il faut passer par des moments parfois très difficiles. Très très difficiles. Mais mon ami, lui, il ne s'était pas découragé. Il était comme un guerrier, un chasseur, un attaquant, une personne qui ne se laisse pas faire, une personne qui n'accepte pas le découragement, des échecs. Imaginez un instant combien il a postulé, sur quel projet il a postulé. Et les marchés chaque fois.
avec de très bons projets, mais à la fin, parfois on annulait carrément le marché. Lorsque je vais causer avec vous, je vous ai dit, lorsqu'il va arriver à Yaoundé, actuellement je suis à l'est du Cameroun. Quand il va arriver à Yaoundé, j'irai le voir pour qu'on puisse voir s'il y a possibilité qu'il vous parle lui-même de son histoire. Parce que, au lieu de continuer à raconter son histoire, je préfère que s'il y a moyen, que ce soit lui-même qui vous raconte son histoire. Parce qu'il y a des choses qu'il veut dire et parfois qui ne seront pas véritablement exactes. Parce qu'il faut qu'il vous dise aussi dans quelle psychologie, qu'est-ce qui se passe dans sa tête pour qu'il puisse réaliser tel ou tel projet. Bon, je tenais à vous dire qu'actuellement nous sommes déjà sur notre chaîne près de 3 000, je crois que c'est 3300 et poussière, 3350, parce que 3000, on parle y avait 3300 ou 3400 abonnés. Je voudrais vous dire merci pour ça. Et je voudrais vous dire aussi, partagez le maximum possible nos vidéos. Partagez. Ça peut aider aussi certaines personnes. Et pour ceux qui ont les difficultés en mathématiques, en physique, en chimie, en informatique et en biochimie, nous sommes là. Pour ceux qui font par exemple les filières biochimie ou chimie dans les universités, si vous avez les difficultés en chimie et en biochimie, faites-nous signe, on pourra vous aider. Pour ceux qui font par exemple les filières physiques, mathématiques, informatique, biosciences, géosciences, niveau 1, niveau 2, si vous avez des difficultés, nous sommes là. Posez vos problèmes, on va vous aider. Abonnez-vous et partagez le maximum possible cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Job Kamdem du groupe de répétition Nabla à Yaoundé au Cameroun. Partagez le maximum possible cette vidéo. Et je crois qu'on va se voir dans une autre vidéo. À la prochaine.